Bon, les gars, aujourd'hui on va aborder un thème très sérieux. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde va mal. Crise économique, inflation, menace de pénurie énergétique et alimentaire, risque de guerre mondiale sans parler de l'insécurité galopante. Mais le pire de tout, et on sera bien d'accord je pense, c'est sans conteste l'augmentation du prix des couteaux, putain. Depuis un an c'est une vraie tragédie. L'avenir semble nous réserver deux scénarios. Premièrement, verser dans une dystopie techno-futuriste avec passe carbone et crédit social à la chinoise, le rêve de toutes nos élites mondialistes en somme. Moi je dis allons-y quoi. Il ne faut pas avoir peur. Autre possibilité, plonger dans des crises de plus en plus graves jusqu'au moment où la stabilité de l'État et des services de base sont compromis, ce qui aboutira à des conflits sociaux et ethniques d'une ampleur inégalée, où le quotidien sera à mi-chemin entre le premier Mad Max et la Rhodésie des années 70. I don't even remember massacring a single person in my life. C'est dans l'éventualité de ce deuxième scénario post-apo que je vous présente ce couteau. Allez, sortez le canoncier, enfilez le masque à gaz, n'oubliez pas la combi en cuir moule couille et attrapez votre putain de Cold Steel maraudeur. Après cette intro humoristique, ou peut-être pas tant que ça en fait, il est temps de présenter ce joli Bowie, sorti de l'esprit malade de Monsieur Lynn Thompson. Donc pour les quelques ahuris qui n'auraient pas entendu parler de Cold Steel, il s'agit d'une marque de couteaux américaine qui fait un peu de tout. Du petit couteau pliant discret et utilitaire jusqu'à la grande épée à deux mains. Leurs produits sont vendus à des prix assez attractifs et sont généralement de très bonne facture. En bref, une marque avec un bon rapport qualité-prix offrant des couteaux redoutables. Et le tout mis en valeur par des vidéos promotionnelles qui mettraient en PLS n'importe quel bobo gaucho vegan antispéciste complément hoplophobie. Oh quoi, qu'est-ce que j'ai dit encore? On n'a plus le droit de tacler les... enculé, tapette, pédé, tarlouse, etc., etc. Oui, enfin, vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Le design du couteau puise son essence dans les couteaux Bowie populaires dans l'Ouest américain à partir des années 1840. Bon, je crois que tout le monde connaît à peu près l'histoire des couteaux Bowie. Voilà. Sinon, on y reconnaît le clip point, caractéristique, avec la pointe ici qui finit même par un petit peu remonter. Un peu comme si on avait pris un gros coupe-ongle géant et qu'on avait coupé dans l'acier. Voilà, je suis sûr que maintenant cette image vous restera en tête. Mais je pense pas que Cold Steel fabrique ses couteaux comme ça. Bon, ce serait marrant. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Sinon, on a aussi le faux contre-tranchant, qui était parfois aiguisé, qui servait pour les coups en revers, lors de bagarres, de duels ou de combats tout simplement. Pour le reste, c'est bien évidemment réalisé dans des matériaux modernes et typiques de ce qu'offre la marque sur beaucoup de leurs lames fixes. Sur mon exemplaire, on ne le verra plus parce que je l'ai coupé, mais le maraudeur est normalement doté d'une petite sous-garde en caoutchouc, comme sur l'OSI que je vais attraper. Hop. Prévoyance continue, tiens. Donc voilà, normalement la sous-garde elle devrait ressembler à ça. J'étais ici à cet endroit-ci. Donc voilà, ces sous-gardes sont appelées sub-hilt en anglais, sont typiques de certains couteaux de combat ou de chasse, surtout américains. Voilà, je pense avoir à peu près dit ce qui était intéressant sur le design. Passons donc aux mensurations de ces bestiaux apocalyptiques. Alors, le Cold Steel Marauder, évidemment, forme de lame Bowie. Difficile de faire plus cliché que ça comme Bowie. La construction, la soie est traversante. Et c'est une
C'est pas un full tank à proprement parler, mais bon voilà. L'acier va jusqu'au bout en tout cas. L'acier, c'est de l'AUS 8. Je pense que sur celui-ci, c'est un acier chinois. Le couteau est fabriqué à Taïwan. La lame mesure 23 cm pour un peu plus de 22,5 cm de tranchant. L'épaisseur est de 4,5 mm. Et au point le plus large, la lame fait tout juste en dessous des 5 cm. De quoi faire une belle cavité. Hein. Les moutures, elle est concave ou creuse. Si ceci est une finition stonewash, il y a aussi une version satinée, je pense. La poignée est en Crayex, donc le craton de chez Cold Steel, une sorte de gomme. La poignée mesure 12,7 cm et elle est épaisse de 2,3 cm. La longueur totale est de 36,3 cm pour un poids de 345 grammes. Le point d'équilibre du couteau est un petit peu devant la garde. Voilà, juste ici. Pour l'étui, Cold Steel nous resserre son éternel Sicurex qu'on aime détester ou qu'on déteste adorer, c'est selon. Il est composé d'un polymère très résistant et plus léger que le Kydex, je trouve. Dans ce cas-ci, la rétention elle est excellente, tout comme l'ajustage. On n'a quasiment aucun jeu. Voilà, c'est vraiment discret. Pour le dégainer, c'est assez chiant avec le manche d'origine parce qu'on n'a pas vraiment la place pour mettre son index et attraper le couteau. Enfin, c'est plus simple si je le montre avec l'OSI. Donc il y a exactement le même souci. Donc quand vous attrapez le couteau, on n'a pas vraiment la place pour passer son index et le retirer. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai viré la sous-garde. Enfin bon. Securex oblige, on hérite du traditionnel passant en nylon aussi flasque que la poignée de main d'un programmeur informatique. Bon, c'est pas l'idéal, mais ça reste fonctionnel. On a du velcro et un bouton à pression qui permettent d'attacher l'étui sans défaire sa ceinture. Une petite patte de rétention avec un bouton à pression, voilà, tellement utile qu'à chaque fois que je l'aperçois, je me demande si je vais la couper ou pas. Sinon, bah voilà, l'étui est vraiment bien, mais son talon d'Achille, ça reste toujours la fixation à la ceinture. Certes, c'est compatible avec les Tech et les Moloch, mais ça ramène le manche assez haut. Et voilà, vu la longueur de lame, c'est pas vraiment envisageable comme ça, c'est impossible à dégainer. Maintenant, si vous vous sentez l'âme d'un Negan ou d'un seigneur de guerre quelconque, bah, portez votre maraudeur sous les selles comme un vrai mec, au travers de votre torse, ou même calé dans vos Sontiag. Un fasciste de merde! Non, je déconne, allez. Du coup, il est fait pour qui et pour quel usage, ce Schlass des Enfers? Je pense que de base, comme pour beaucoup de couteaux Cold Steel, c'est un outil, voire une arme, comme vous voulez, plutôt destiné aux collectionneurs. Au genre de mecs qui aiment simplement les grosses voitures, les gros barbecues, les gros flingues, et qui écouteraient du bigard s'ils étaient francophones. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute, elle arrive derrière, il défouraille, lui met un doigt dans le cul et lui mord les couilles. Je pense que c'est avant tout un couteau pour se faire plaisir, pour la déconne, et selon moi, c'est un motif tout à fait valable. On a tous des couteaux plus pratiques, qu'on utilise pour des tâches plus sérieuses, hein, pour faire du bushcraft. Et puis des petits coups de cœur pour notre bon plaisir et la collection. Je vais pas vous mentir, c'est pas le couteau que j'utilise pour bâtonner, faire un camp dans les bois, non. Est-ce qu'il en est capable? Bien sûr, et je pense que vous le verrez, mais je crois qu'on a tous mieux en stock pour ce genre de choses. En vrai, son profil est idéal pour couper la fine végétation si on ne veut pas s'encombrer d'une machette. Ouais, bon, je vais un peu chercher loin là. Pour les forces de l'ordre ou les militaires, je trouve que c'est un peu trop vaillant, trop encombrant, et c'est plus le style de Schlass qu'on retrouve dans les rangs de guerrieros ou de salopards de Daesh. Comme vous l'aurez remarqué, c'est un couteau pensé premièrement pour la gestion de bipèdes agressifs. C'est heureusement pas pour ça que je l'utilise, et j'espère n'en avoir jamais besoin pour ça. Pour en revenir à son nom, aucun doute que c'est un couteau qui fera le travail. Il ravira donc tous les malades mentaux qui s'imaginent sérieusement survivre à un effondrement en tuant, pillant impunément sur leur chemin. Si ça devait arriver, je crois qu'il déchanterait assez vite. Quelques mots sur les finitions peut-être. Donc c'est une belle bête, pas la plus subtile sur Terre certes, mais le tout est bien travaillé.
En sortie de boîte, il était très coupant. Cette pointe-là, elle est diabolique, et en association avec ce profil de lame, je suis assez pessimiste concernant le pronostic d'un sanglier, exemple pris au hasard, qui se prendrait ça dans le flanc. Sinon, au niveau de la lame, on retrouve quelques marquages. Donc, le nom de la marque, Ayusuita, Taïwan, et le nom du modèle dans une typographie que je trouve personnellement assez immonde. J'aurais préféré qu'ils ne mettent rien à la place. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Nique ta mère. Comme vous l'aurez remarqué également, c'est une finition stonewash, elle prend assez vite les traces, mais ça a le mérite de renforcer le look Mad Maxien. Et ouais, c'est un couteau qui pue, il aime pas se laver, il aime pas les bains. La double garde est en gomme assez tendre, parfait pour éviter de glisser sur le tranchant et confortable, mais médiocre si vous comptiez protéger votre main de la lame d'un ennemi au cours d'un duel de gitans. La caloto, c'est mort, Jesus. La cervelle de l'armoire. Dis-leur ce qu'il a. Pour le manche, le Kriex est une matière que j'apprécie beaucoup. C'est antidérapant, même quand les mains sont mouillées ou souillées. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'amputer la sous-garde? Ben, j'étais simplement pas fan et c'était pas vraiment agréable en main. Et comme c'est un couteau avec lequel je jongle, je pratique des petits tests de coupe. Oups. Ben voilà, encore fait une connerie. Ben, simplement la sous-garde, elle m'empêchait de changer de prise en main rapidement. Au final, je trouve que ça colle mieux au style Bowie et je le regrette pas. J'ai toutefois laissé une seconde chance à ce genre de design en adoptant quelques temps plus tard un Cold Steel OSI. Ah, il est pas beau. Sur ce, voyons un peu ce qu'il vaut en matière d'équarrissage de zombies. Chers amis, malheureusement, pour des raisons budgétaires, je ne peux pas me permettre d'acheter une carcasse de porc entière afin de faire mumuse. Et puis le voisinage ne manquerait pas d'appeler les flics s'ils me voyaient faire une rhinoplastie au couteau à une tête de porc dans mon jardin. On devra donc se contenter de quelques bricoles, mais que représente de toute façon la grande majorité de ce que votre couteau rencontrera. À moins de s'appeler Papacito. Allez, on se retrouve après le test.
Elle est où la poulette? Rex ne veut pas qu'on le nourrisse, il veut chasser. Alors, pas mal, hein? Moi je trouve qu'il tranche plutôt bien et que l'acier AES 8A offre de plutôt bonnes performances. Au final, ce qui abîme le plus le fil, c'est tout simplement l'étui quand on fait des va-et-vient intempestifs. Bon allez, pas de blague salace cette fois. Par contre, pour la prochaine fois, je ne me gênerai pas. Niveau combatif, on a une lame de taille conséquente qui est très vive, très agile, et qui serait atrocement mutilante si besoin. Cold Steel a fait de l'excellent travail à ce niveau. Que dire d'autre? Oui, si vous cherchez un couteau pour mettre sous l'oreiller, si jamais des ingénieurs suédois décidaient de vous homejacker dans votre caravane de gitans, ça reste un bon choix. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Je ne sais pas trop si je peux conseiller ce couteau. À vous de voir si vous voulez mettre ce prix pour un truc fun mais un peu gadget au final. Bah oui, j'essaye d'être un minimum honnête parce que vous vendre ce maraudeur comme couteau à champignons, ce serait du même niveau que de promouvoir la réinsertion de pédos multirécidivistes dans les orphelinats. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? En bref, je pense que c'est un excellent couteau de combat qui reste fonctionnel avec lequel on peut bien se marrer. Et puis si vous voulez vous préparer à la fin du monde thermo-industriel, je n'ai qu'une chose à vous dire. Moi je dis allons-y quoi. C'était tout pour le Cold Steel Maraudeur, vous connaissez le refrain. Pondez-moi votre plus beau commentaire, dites ce que vous en avez pensé, et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la petite bande, bah, abonnez-vous. A plus tard pour de nouvelles présentations décalées et très peu sérieuses. Ciao les gars. Here's the story of Rhodesia, a land both fair and great. On the 11th of November, an independent state. This was much against the wishes of the British government, whose leaders tried to break us down and make us all repent. But we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. We'll keep our land a free land, stop the enemy coming in. We'll keep them north of the Zambezi till that river's running dry. And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die.